caractère quantitatif discret, le mode et la moyenne. Je prends un exemple avec les âges des résidents d'une maison de retraite. Ils ont 79, 81, 78, 95, 88, etc. jusqu'à 97 ans. Là, j'ai une série ici statistique, donc une liste de valeurs, je rappelle. Ici, mon caractère est quantitatif puisque les valeurs sont numériques. Une tendance centrale, ça va être une valeur qui résume les différentes valeurs d'une série statistique, qui résume en un nombre. Il y en a une que vous connaissez très bien, c'est la moyenne. La moyenne va essayer de résumer en un nombre toute notre liste. Il y a d'autres manières de résumer. C'est une histoire de convention, de ce qui va représenter le mieux la réalité. Il y a notamment le mode, on verra que c'est très simple, et la médiane. C'est les trois que vous aurez à apprendre cette année. Ce sont ces trois valeurs centrales qui essayent de résumer en une seule valeur toutes les valeurs de ma série. Alors je reprends un exemple un peu plus simple, j'ai enlevé des valeurs pour que ça tienne sur mon diaporama. 95, 100, 95, 94, 95, 100 sont les âges des résidents de ma maison de retraite. Comment est-ce que je calcule la moyenne? Bon, vous savez très bien faire, je fais la somme de toutes mes valeurs, 95 plus 100 plus 95 plus 94 plus 95 plus 100, le tout divisé par 6 puisque j'ai 6 valeurs au total. Si mes données sont présentées en tableau, c'est-à-dire dans tableau valeur effective, j'ai une personne qui a 94 ans, 3 personnes qui ont 95 ans, 2 personnes qui ont 100 ans, eh bien, je vais calculer de la manière suivante, je vais dire que j'ai 1 fois 94, plus 3 fois 95, plus 2 fois 100, et je divise le tout par 6, puisque j'ai toujours au total 6 valeurs. On trouve à peu près 96,5 ans. On n'oublie pas de mettre l'unité. La valeur centrale, elle essaye de résumer toutes les valeurs, donc elle va avoir la même unité que les valeurs. Pour la moyenne, la formule sera donc x bar égale sigma nixi sur n. Alors cette formulation a l'air un peu compliquée. Ce sigma, là, ce grand sigma qui est une lettre grecque, ça veut dire que je fais une somme. Je vais faire la somme de ce qu'il y a là en faisant bouger les indices. Ça veut dire en fait que je fais n1x1 plus n2x2 plus n3x3 plus etc. Le tout sur n. Donc tout ce qu'il faut c'est que mes indices soient les mêmes et puis je vais faire la somme de ces choses-là. C'est ce que j'ai fait là. J'ai fait n1 c'était 1 fois x1 c'était 94 plus 3 fois 95 etc. La moyenne, qu'est-ce qu'elle représente en fait? C'est un peu comme si je mettais tous les âges ensemble dans un grand panier et puis je redistribue équitablement pour que chacun ait le même âge. C'est exactement ce qu'on fait. On fait la somme de tous les âges et puis on distribue équitablement en 6, on partage en 6. Une autre valeur centrale que vous connaissez peut-être pas, c'est le mode, et ça représente simplement la valeur qui apparaît le plus souvent. Donc ça c'est très simple. Par exemple dans cette série statistique, toujours avec les âges des résidents d'une maison de retraite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans un tableau valeur effective pour bien voir ce qui se passe. J'ai 2 personnes qui ont 80 ans, 2 personnes qui ont 88 ans, etc. Et je vois que j'ai 3 personnes qui ont 95 ans et c'est la valeur qui apparaît le plus souvent. Et bien ça veut dire que mon mode, c'est 95 ans. Et à nouveau, l'unité, c'est les ans, puisque le mode, c'est une tendance centrale, c'est une valeur qui va chercher à résumer toutes les valeurs. Donc si je n'avais pas toutes ces informations-là, je pourrais dire, en parlant de cette maison de retraite, la valeur qu'on trouve, l'âge qu'on trouve le plus souvent, c'est 95 ans. Vous remarquez que c'est peut-être pas la meilleure valeur centrale, peut-être que la moyenne vous parle plus.